Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Entreprendre hors des normes. Je vais commencer par un préambule important. Je veux te prévenir. Cet épisode risque de piquer, voire de secouer un peu. J'ai l'intention de te partager quelques vérités. En tout cas, ce sont des vérités dans mon expérience qui peuvent être peut-être un peu dures à entendre. Alors tu me connais, tu sais que ça va être offert avec une immense bienveillance, beaucoup d'amour. Et en même temps, je te préviens, peut-être que ça va chahuter un peu. J'en ai assez, mais vraiment assez, de tous ces messages et je les vois de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a une recrudescence ou si c'est moi qui suis de plus en plus exposée ou plus consciente, je ne sais pas. Mais tu me diras si toi aussi tu vois tous ces messages qui, pour vendre, vont camoufler toute une partie de la réalité de ce qu'est vraiment notre chemin d'entrepreneur. On va te faire des très belles promesses qui jouent magnifiquement sur les leviers du cerveau. Tu sais, ton cerveau qui veut que ce soit facile, rapide, plaisant. Et puis, c'est la désillusion. On va jamais te parler des difficultés, de la persévérance, de la constance, du travail, du dévouement, de la dévotion, etc. On va aller sur ce terrain-là et avec un angle particulier. Je veux vraiment qu'à la fin de cet épisode, même si tu as été un peu secoué, tu réalises à quel point il y a vraiment une erreur qui te piège. Et quand tu auras vraiment conscience de cette erreur, je fais le pari que tu vas avoir en main un levier puissant. Un levier puissant pour aller changer tes résultats. Cette erreur dont je veux te parler, je la vois semaine après semaine dans les coachings Sacré auprès de mes clients du cercle hors des normes et aussi en moi, notamment c'est activé dans les phases de lancement. Cette erreur, elle est assez insidieuse, elle est sournoise. C'est une erreur de pensée. Elle est sournoise parce qu'elle va prendre un costume, un déguisement d'une très belle pensée, mais elle va se retourner contre toi. Cette erreur, c'est cette pensée-là, cette idée qui te dit que tu mérites. Le concept du mérite, c'est une énorme illusion qui tue tes ventes, qui tue ta croissance, qui tue ton chemin du succès. Il y a beaucoup de beaux concepts, de belles pensées qui sont développées, notamment dans tout le champ du développement personnel, autour de cette idée que, en tant qu'être humain, on mérite l'abondance, on mérite la richesse, on mérite l'épanouissement, on mérite le bonheur. Parce qu'on est des êtres humains qui avons beaucoup de valeur, une infinie valeur. Alors, on mérite le meilleur. Ouais, mais, et il y a un énorme mais qui vient juste après. C'est que derrière l'idée de mérite, vient tout de suite l'idée sous-jacente que si je mérite, j'ai le droit à. Et ça, je le vois s'infiltrer chez une majorité des entrepreneurs à tous les stades de leur développement entrepreneurial. Chez les entrepreneurs débutantes, j'en vois beaucoup qui arrivent dans l'entrepreneuriat après avoir eu tout un parcours salarié, avoir connu peut-être le burn-out, la perte de sens, la fatigue, les sacrifices,
elles ont beaucoup travaillé, elles se sont brûlées. Et donc, elles arrivent dans l'entrepreneuriat avec l'aspiration à la liberté et au sens. Je voyais récemment un sondage qui montrait que la très grande majorité des entrepreneurs choisissent cette voie pour la liberté. Et la liberté, ça va être interprété comme ah, je vais avoir plus de temps pour moi et je vais enfin maîtriser mon temps. Il y a cette idée que, bon, j'en ai bavé, j'ai mangé mon pain noir, donc maintenant, il va être quand même temps que je jouisse, que je profite, que j'ai du temps, que je me sente libre. J'ai mérité de souffler. J'ai mérité d'avoir du temps. J'ai mérité que ça soit léger. J'ai mérité d'avoir un business florissant avec tout ça aussi. Comme si le passé, quel qu'ait été ce passé, justifiait le droit à avoir enfin l'épanouissement, le temps, l'argent, tellement plus facilement. Comment est-ce que ça va se cristalliser, ça? Et je le vois chez beaucoup d'entrepreneurs, ça va être de la retenue, de la résistance. Oh, non, non, faut pas trop que j'y aille, faut pas trop que je travaille, faut pas trop que je donne, faut pas trop que j'investisse d'énergie, parce que c'est bon, j'ai déjà assez donné, maintenant mon heure est venue pour que ce soit tout facile et léger. Et puis en plus, comme je suis pas du tout certaine que ça va marcher, je suis pas du tout certaine que je vais créer mes résultats, allons-y tranquillou bilou. Ça, c'est amplifié en plus par tous les messages autour du business dans l'énergie féminine, le yin, l'intuition, le feeling, etc. Oui, oui à tout ça. Et avec l'énergie yang, avec le masculin, avec la structure, les fondations, l'organisation, l'action. Ce que je vois chez des entrepreneurs avancés, c'est que à un moment, elles ont beaucoup travaillé. Elles ont construit leur système, des process, des fondations. Elles ont échoué 100 fois, 1000 fois. Et à un moment, elles vont décréter que, bon, c'est bon. Là, j'ai quand même gagné le droit de réussir. Je mérite d'avoir le succès. Ou alors, elles ont eu un lancement qui a été mirobolant, un énorme succès. Et ça y est, c'est bon. Elles ont craqué le code. Maintenant, c'est acquis. Elles devraient avoir des lancements réussis par la suite. Non. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de passe-droit. Le mérite, c'est une grande illusion. Regarde un jardin. C'est pas parce que tu vas planter une graine que tu vas mériter d'avoir une floraison spectaculaire dans un temps donné, prédéfini. C'est pas le mérite qui va faire pousser les fleurs et les fruits. Tu le sais. C'est le soin, la constance, l'environnement, la persévérance, la dévotion. Je vais aller voir dans le Larousse la définition du verbe mériter. Mériter, c'est être en droit, par sa conduite, de jouir d'un bien, d'un avantage, ou, parce que ça marche aussi évidemment en sens inverse, de s'exposer à un mal, à un inconvénient, à une sanction. Là, évidemment, dans cet épisode, on décortique le mérite dans le sens positif. Puisque j'ai fait assez, je mérite de jouir. Pour ma part, j'ai eu la chance, et je veux le voir comme une chance, de grandir et d'être éduquée dans une famille où la valeur travail était très forte. J'ai toujours vu mon père travailler beaucoup et le travail était très valorisé. Tout ce qui était lié à l'apprentissage, au travail, au labeur, à la concentration était extrêmement valorisé. Tout ce qui était lié à l'intellect aussi. Alors évidemment, il y a un revers de la médaille. Ça m'a aussi transmis une jolie croyance qui est qu'il faut travailler dur pour réussir. Mais là, je veux parler du côté lumineux. Cette évidence que le travail a de la valeur, que le travail est bon, est beau, est quelque chose qui a toute sa place dans ma vie et que rien n'est jamais acquis. Et franchement, je l'aime cette idée. Elle me sert. Cette idée que
je crée mes résultats par mon travail, que j'en suis responsable, que mes efforts vont payer, que mon engagement compte. Alors oui, bien sûr, il y a des moments où moi aussi, j'aimerais que ça soit plus facile. Mais franchement, pour nous toutes, si c'était plus facile, il y a tellement de choses qui n'auraient pas la même saveur, pas la même valeur. Il y a tellement de joie, de fierté, d'excitation, d'intensité. Si tu es comme moi, tu aimes l'intensité. Quand tu crées des résultats par ton travail, par tes efforts, par ton cerveau mis au service de tes plus grandes ambitions, de tes grandes aspirations, il y a tellement moins de saveur dans tout ce que tu reçois tout cuit. On est bien d'accord. Seulement, on le voit, on est dans une ère où on veut de plus en plus que tout soit rapide, tout soit facile et qu'il y ait le moins d'efforts possible. Et ça, c'est amplifié par tous les discours sur la manifestation, la loi d'attraction, le secret, les résultats hyper rapides qui sont glorifiés sur les réseaux sociaux, la gratification instantanée. Alors évidemment, ça amplifie cette idée que à un moment quand même, on mérite. Et ça, je le vois très souvent en coaching, des entrepreneurs qui l'expriment plus ou moins directement, mais qui fondamentalement se sentent en droit d'avoir un business qui va décoller très rapidement, qui va donner des résultats mirobolants en quelques semaines, quelques mois max. Elles veulent les raccourcis, elles veulent pas l'âpreté du chemin. Et je crois qu'en fait, il y a une confusion fondamentale entre deux notions. Et cette confusion, elle est souvent dans le champ du dev perso, entre mériter et être digne de. D'un côté, bien sûr, en tant qu'êtres humains, on est entièrement digne, digne de tout ce que la vie peut nous offrir, digne de la beauté, de la bonté, du meilleur. C'est intrinsèquement lié au fait qu'on a de la valeur du fait que nous existons. Mais d'un autre côté, je crois, et c'est ma croyance, je te l'offre simplement, que nous ne sommes en droit de rien du tout. On ne mérite pas d'obtenir ceci ou cela. C'est quoi cette notion de mérite? Et dans le monde dans lequel on vit, dans l'ère dans laquelle nous sommes, cette idée qu'on a le droit, qu'on a des droits, qu'on a tous les droits parfois, ça vient nourrir cette pensée du business que ça devrait quand même être plus rapide et plus facile. Si on en revient à des choses même fondamentales, en dehors du champ du business, pour nous aujourd'hui, c'est normal de considérer qu'on a le droit d'avoir de l'eau, de l'électricité, Internet, pour la plupart d'entre nous, un téléphone portable, un ordinateur, etc., etc. Mais vraiment, est-ce que c'est un droit? Je vis dans une maison totalement autonome. La maison n'est pas raccordée à l'électricité et pas raccordée à l'eau de ville. On a des panneaux solaires pour l'électricité et des systèmes de récupération de l'eau de pluie pour l'eau de la maison. Parmi les nombreuses leçons que j'ai apprises en vivant cette expérience depuis 3 ans, c'est que même l'eau et l'électricité, ce ne sont pas des droits. C'est pas des choses qu'on mérite. C'est une chance et une bénédiction de les avoir. Pour revenir là maintenant dans le champ du business, regardons les réseaux sociaux. Ça a radicalement changé la donne. Quand j'ai lancé ma première entreprise en 2010, il n'y avait absolument pas cette prééminence des réseaux sociaux. On peut le voir comme chance, pas de chance, comme tu veux. En tout cas, j'ai lancé mon premier business. Facebook existait, LinkedIn aussi. Elle n'avait pas du tout la prééminence Insta, TikTok, tout ça. Le travail était différent pour se faire connaître.
pour rencontrer les clients, pour créer des relations, pour créer des opportunités. À cette époque-là, j'avais vraiment à me forcer, à me fouetter pour aller dans des réseaux business, chose que je détestais, mais j'y allais. Je me contraignais, j'en faisais plusieurs par semaine, même si c'était dur, même si c'était éprouvant, parce que j'avais cette conscience très aiguë du travail à engager. Et mon succès était non négociable. Et aujourd'hui, quand je vois des entrepreneurs qui vont publier deux ou trois posts avec leur offre et s'étonner qu'il n'y ait pas abondance de clients qui arrivent, je t'avoue que ça me crispe. On perd cette notion du labeur. Labeur comme le labour, aller labourer ta terre. Y aller jour après jour, labourer ta terre, ton terrain, ton audience, ta communauté. Et labourer pas dans le sens de harceler, dans le sens d'aller nourrir, fertiliser, donner de l'attention, jour après jour. J'ai envie de te partager, puisque je suis là dans la gamme de mes irritants, un autre constat qui me laisse plus que perplexe. Et plus que perplexe, c'est peu dire. Ça serait plus juste de dire que je suis franchement irritée. J'observe cette tendance, et peut-être que tu l'as vue aussi, chez certaines entrepreneurs ou coachs ou mentors ou influenceuses qui vont se vanter comme d'un fait de gloire d'avoir allégé leur agenda, de vivre leur vie de rêve, de voyager et, et ça c'est le summum, de ne passer qu'une heure ou deux par semaine avec leurs clientes en coaching, tout en générant des dizaines ou des centaines de milliers d'euros ou de dollars par mois. Comme si être le moins de temps possible avec nos clientes, c'était l'idéal à conquérir. C'est là que pour moi, il y a une dissonance. Si tu te présentes comme coach ou mentor, et très souvent elles vont prendre l'appellation mentor, si c'est ton expertise, si tu es dans ce métier de service à l'humain, si c'est vraiment une passion, et que ton rêve, c'est de l'exercer le moins possible, de surtout passer le moins de temps possible avec tes clientes pour être le plus de temps possible dans tes loisirs, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? Est-ce qu'il n'y a pas même un sujet d'intégrité? Si fondamentalement l'objectif c'est de générer le plus d'argent possible, parce que c'est ça finalement qui est mis en avant, en servant le moins possible tes clients, pour moi ça frictionne. Pourquoi est-ce que tu exerces ce métier? Est-ce que tu es vraiment là pour aider les gens? Est-ce que tu aimes vraiment ce métier et les gens? Je suis partie dans une tangente ou une digression, mais comme tu le comprends, ça touche vraiment pour moi à une question de valeur, d'intégrité. Aussi, si on est d'accord, toi et moi, pour viser notre excellence, nous avons à pratiquer. Notre excellence dans un art se forge dans la pratique. Comment viser l'excellence si tu pratiques le moins possible ton art? Si c'est ton objectif de pratiquer une ou deux heures par semaine et de brandir ça comme un étendard de succès? Voilà, je suis partie dans une digression, mais ça parle aussi de ce que j'observe sur le marché et qui me fait me poser vraiment beaucoup de questions sur certaines dérives de ce qu'on vit aujourd'hui. Et je crois vraiment que au milieu de tout ça, on a cette responsabilité d'élever notre niveau de conscience, de définir chacune pour nous, c'est quoi la frontière entre ce qui est normal pour moi, ce qui est juste pour moi et ce qui ne l'est pas. Je veux revenir à cette idée de mérite. Quand tu te dis, bon, je mérite quand même d'avoir X, Y, Z,
Parfois, tu te le dis pas avec ce verbe mériter. Ça va prendre une autre forme. Je l'entends souvent quand je vais décortiquer chez mes clientes sous la forme je devrais. Je devrais avoir plus d'argent. Je devrais avoir plus de succès. Je devrais avoir plus de clientes. Ça devrait être plus facile. Alors ça prend aussi évidemment possiblement la tournure inverse. Je ne devrais pas avoir autant à travailler. Je ne devrais pas avoir à montrer autant. Je ne devrais pas avoir à vendre aussi intensément. Je ne devrais pas avoir à vivre tout ça. Est-ce que ça te parle, ces phrases? Est-ce qu'il y a des phrases dans ce champ-là que tu te dis toi aussi? Observons-les bien, ces petites phrases. Observe bien la pensée sous-jacente. La pensée sous-jacente qui dit c'est dur, c'est long, c'est inconfortable, c'est désagréable. Quel est le sentiment que tu crées en pensant ça? Tu vas créer de l'amertume, de la frustration, du découragement, de l'impatience. Mais surtout, surtout à travers tout ça, ce que je vois, c'est une abdication de ta responsabilité. Quand tu dis je devrais avoir, obtenir, recevoir, tu sous-entends que ça devrait venir. Maintenant, là, tout de suite. Parce que quand même, tu as déjà assez donné. Tu as donné la bonne dose de travail, tu as donné la bonne quantité d'énergie. C'est bon, là, ça suffit. Ça doit venir maintenant. Tu as fait ta part. Mais qui a décidé c'est quoi la bonne dose, la bonne quantité? Qu'est-ce qu'on en sait? Mais quand tu dis ça, tu ne te considères plus comme responsable de la suite. Tu lâches. Et je sais que c'est dur à entendre. Je sais que ça pique. Mais nous sommes toujours encore responsables de la suite. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Tu as peut-être sous-estimé le temps, les efforts, l'énergie nécessaires. Tu as peut-être des compétences à acquérir, à développer. Tu as peut-être encore des expériences que tu as à vivre pour atteindre ton prochain niveau. Seulement aussi longtemps que tu nourris la pensée que tu mérites, que tu devrais, que ça devrait, tu ne prends pas ta responsabilité. Je vais être encore plus directe. Accroche-toi. Quand tu penses ou quand tu dis, je devrais avoir plus de succès pour prendre cette phrase-là, qu'est-ce que tu crées? Tu crées que tu n'as pas plus de succès. Quand tu penses, je mérite quand même d'avoir plus d'argent, qu'est-ce que tu crées? Tu crées que tu n'as pas plus d'argent. Je vais apporter là quand même une précision importante. Je ne suis pas du tout en train d'utiliser le verbe devoir dans le sens où il y a des choses que tu dois faire dans le sens d'injonction. Des injonctions sur ces choses que tu devrais faire pour réussir. Tu l'as compris, je ne suis pas du tout en train d'utiliser ce verbe devoir dans ce sens-là. Il n'y a pas d'injonction. Il y a zéro injonction. Il y a ce que tu choisis de faire avec ton libre arbitre comme un moyen pour aller créer tes résultats. Je vois en coaching, dans Sacré-Biz notamment, venir des clientes qui sont déçues. Leur premier lancement, ça n'a pas été le succès attendu. Elles n'ont pas rempli leur groupe à la mesure où elles voulaient. Ça a été plus dur que prévu. Il y a eu moins de demandes de rendez-vous, moins de chiffre d'affaires. L'objectif n'est pas rempli. Bien sûr que la déception est là. Je la ressens toujours, la déception, quand j'atteins pas mes objectifs. Mais c'est fugace. Ce que je vois chez elle, c'est que la déception s'accroche. La déception est nourrie, ressassée, amplifiée par l'idée que ça aurait quand même dû marcher. J'ai tout bien fait.
J'ai fait des efforts, je me suis dépassée, surpassée. Alors quand même, ça aurait dû marcher. Je méritais que ça marche. Non, c'est dur, mais aucune de nous n'a le droit au succès à aucun moment, que ce soit débutante, plus avancée, très avancée. Et il y a un énorme biais. Quand tu vas sur Facebook, Instagram, tu vois que des posts avec des succès mirobolants qui sont affichés. C'est quoi, c'est 0,1% des entrepreneurs? Pendant que 99,9% ne parlent pas des moments plus difficiles qu'elles sont en train de traverser. Si je reprends ces phrases que tu te dis peut-être, je devrais avoir plus d'argent, je devrais avoir plus de succès, je devrais avoir plus de clientes, ça devrait quand même être plus facile. Qu'est-ce que tu es en train de dire en même temps? Exactement en même temps, tu es en train de dire, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de succès, je n'ai pas assez de clientes, c'est pas assez facile. Tu cries le manque. Et tu le sais, quand tu cries le manque, tu crées encore plus de manque. Et en même temps, tu génères un sentiment qui est extrêmement désagréable, qui s'appelle le sentiment d'impuissance. Alors, je vais t'inviter à faire un exercice. Tu pourras mettre le podcast en pause là ou le faire juste après. Tu vas prendre chaque je devrais, qui est ta narration intérieure, et l'inverser. Tu vas le transformer en je ne devrais pas. Ça donne par exemple, je ne devrais pas avoir plus d'argent. Je ne devrais pas avoir plus de succès. Je ne devrais pas avoir plus de clientes. Ça ne devrait pas être plus facile. Et inversement, tous les je ne devrais pas, tu vas les retourner en je devrais. Je devrais travailler autant. Je devrais échouer autant. Je devrais donner autant d'énergie. Alors oui, ça pique, ça chahute, ça chamboule. Et interroge-toi. Pourquoi est-ce que c'est vrai? En quoi est-ce que ça pourrait bien être vrai? Parce que là, les réponses à ces questions, je t'assure, si tu prends le temps de les écouter, de les noter, ça va éclairer la suite de ton chemin. Ça fait des années que très intentionnellement, je me mets dans des masterminds pour évoluer, grandir avec des personnes, entrepreneurs, hommes et femmes, qui sont soit à mon niveau, j'entends de croissance, de chiffre d'affaires, soit un peu en dessous, un peu au-dessus. Et en regardant ceux qui me paraissent être parfois des géants, il m'arrivait de penser, oh, ça a l'air tellement plus facile pour eux que pour moi. Je mérite quand même plus de facilité. Ça devrait quand même être plus doux, mon chemin. Alors, évidemment, on le sait, la comparaison ne nous sert jamais. La comparaison est toujours un poison. Ça va toujours sembler tellement plus facile chez les autres, dont on ne voit que la vitrine et on ne sait absolument pas ce qui se passe en coulisses. Même si dans des masterminds, on a une certaine vue sur les coulisses des autres, mais une certaine. On voit jamais tout ce qui se passe maintenant, surtout on voit pas tout ce qui s'est passé dans le passé. Et on va très vite glisser sur cette pente dangereuse de oh, les autres, ils ont tellement plus et moi, il me manque tellement de choses. En plus, avec mon atypisme, je vais avoir très vite fait de me dire, ah, évidemment, pour moi, c'est plus dur. Ah, évidemment, je suis plus sensible. Évidemment, mon énergie est plus fluctuante.
Et évidemment, j'ai plus de difficultés à être en relation. Et évidemment, ça va générer juste de la frustration, encore plus d'impatience, une bonne grosse jalousie. Et aussi longtemps, si je suis honnête, que je suis à ruminer ses pensées, à vivre ses émotions, pendant ce temps-là, je ne suis pas en train de chercher des solutions, d'évaluer ma situation, d'améliorer des choses, d'expérimenter des stratégies nouvelles. Je suis pas en train d'élever mes pensées, d'élever la fréquence de mes émotions. Et je passe à côté de l'or des leçons qui sont dans mes échecs, mes épreuves ou mes difficultés. Je parle vraiment en détail de tout ce parcours, ce long parcours, ce parfois douloureux parcours dans mon livre Femmes hors des normes. Je te partage vraiment avec beaucoup d'authenticité, d'humour aussi, des bribes de ce parcours d'entrepreneur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'année dernière, quand j'ai écrit le livre, quand j'étais dans le processus d'écriture, j'ai vraiment pris conscience de la beauté de ce parcours tel qu'il est. Parce que vraiment, aujourd'hui, je peux bénir le fait que mon entreprise, mes entreprises, se soient pas développées dans la facilité et la rapidité. Si ça avait été tellement plus facile, je ne serais pas la coach que je suis aujourd'hui. Je ne serais pas là à enseigner tout ce que j'ai à partager, toutes ces richesses pour aider chacune à s'épanouir, à gagner de l'argent, à croître, quelle que soit sa singularité. C'est parce que j'en ai bavé que je peux vraiment aider chacune dans tous ces défis. Je sais vraiment comment aider à changer de perspective ou guider une évaluation, affiner une stratégie, booster une entrepreneur qui est littéralement à genoux, l'aider à retrouver un nouvel élan. Et tellement plus de choses encore parce que tout ça, je l'ai vécu 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Je l'ai fait moi-même, je l'ai fait pour moi-même, parfois par moi-même. Maintenant, il y a encore une autre chose que je veux évoquer. C'est comment cette illusion du mérite peut s'insinuer aussi quand tu prends un accompagnement. Certains entrepreneurs vont aller investir dans un programme de développement business, par exemple, ou un autre champ d'expertise pour grandir, acquérir des nouvelles compétences, et vont s'attendre à avoir des raccourcis, à s'épargner une partie du travail à faire. C'est en partie vrai et c'est en partie faux. Quand il y a cette attente que, puisqu'on investit, ça va être hyper rapide et hyper facile, ça mène à bien des désillusions. Alors oui, quand un programme est solide, bien construit, quand il intègre la puissance du mindset, qu'il est vraiment multifactoriel, ça sera sûrement plus rapide et plus facile que si tu avances seul. Mais en même temps, attention à c'est quoi plus dans plus rapide et plus facile. Plus rapide et plus facile par rapport à quoi? C'est quoi le point de comparaison? C'est quoi le benchmark? Par rapport à cet entrepreneur star? Par rapport à une norme du marché? Par rapport à une copine? Attention à nos critères, attention à, une fois encore, à qui, à quoi on se compare. Et quand les résultats sont pas exactement à la mesure et dans le timing que tu voudrais, là tu as le choix. Te lamenter sur le temps et l'énergie que ça demande et que ça ne devrait pas demander, ou prendre ton courage à deux mains, créer de la valeur, créer des relations, créer des résultats.
Et je le vois aussi dans mes propres lancements. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas une courbe de croissance régulière où chaque lancement aurait systématiquement des meilleurs résultats que le lancement précédent. Non, j'ai des oscillations, des variations. C'est une recette qui est à améliorer chaque fois, à optimiser en partant de l'évaluation du lancement précédent et de tout mon champ de pouvoir. On a vite fait de penser que quand il y a eu un lancement réussi, ça y est. Mais seulement derrière le ça y est, il y a un piège. Parce qu'alors, tu vas un peu lâcher la bride. Tu vas pas évaluer, tu vas passer à côté des subtilités, des leçons, des apprentissages. C'est pour ça que dans mon programme Lancement puissant, il y a tout un processus pour guider tes évaluations de chaque lancement. C'est extrêmement important pour capitaliser. Et en même temps, ce n'est pas une garantie que le lancement suivant sera meilleur. Il n'y a pas une couronne de laurier sur laquelle tu vas t'asseoir après avoir connu le succès et regarder les nuages défiler. Le succès, la réalité, c'est que c'est un mélange d'éléments qui sont en ton pouvoir, absolument, et d'autres qui ne sont pas en ton pouvoir, qui t'échappent. Ce qui a marché un jour ne marchera pas nécessairement toujours. Ce qui compte, c'est ce que toi, tu vas faire marcher. En retirant cette idée que tu mérites. Non, tu ne devrais pas réussir, tu ne mérites pas le succès parce que tu aurais assez donné, assez investi, assez engagé. Tu as à servir jour après jour, à aimer ce chemin, à aimer ton expérience de chaque jour. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, en quoi est-ce un problème? Pendant que je préparais cet épisode, en creusant, je suis arrivée à cette pensée inconsciente qui freine beaucoup d'entrepreneurs. Cette pensée qui dit, je devrais quand même réussir sans prendre trop de risques. Et par risque, j'entends des risques financiers et des risques émotionnels, essentiellement. Notamment dans tous les métiers de l'accompagnement, des services à l'humain, de la formation, etc. On a besoin de très peu d'investissement matériel. Ça nourrit l'idée que on peut réussir, voire en tout cas bien s'en sortir, en prenant pas trop de risques, en y allant à moitié, en tentant le coup. Non, on tente pas le coup. On y va franchement. Et le succès, ça c'est une certitude que j'ai, il ne se crée pas, il ne se vit pas sans prendre des risques. Le business par essence, c'est risqué. La vie par nature est risquée. Et le business, c'est quoi? C'est une expérience de la vie amplifiée, intensifiée. Et quand tu te berces de l'illusion du mérite, tu te prives d'un sentiment délicieux, le sentiment de la fierté. Quand tu as cette conscience aiguë que c'était pas garanti, que ça ne t'était pas dû, que tu as bossé pour créer ça, c'est là que le résultat est encore plus savoureux, que la fierté elle est encore plus intense, que la joie elle est encore plus profonde et ou exubérante. Pour terminer, je veux en revenir à cette notion de responsabilité. Je crois qu'on a une chance inouïe, et pour la plupart d'entre nous, je ne sais pas où tu es, on a une chance inouïe d'être né là où nous sommes. En tant que femme, on a des droits que tellement de femmes n'ont pas dans le monde. Oui, c'est une chance. Et je crois qu'une chance, ça vient avec autre chose. La nécessité de l'honorer, la responsabilité de l'honorer. C'est vraiment un appel à la responsabilité. La note finale de ce podcast. Alors j'espère vraiment, sincèrement, du fond du cœur, que cet épisode, même si t'as un peu piqué, choqué, chahuté,
il t'a aussi éveillé, qui t'a réveillé. Comme tu sais, le matin, quand parfois ton réveil sonne, il t'arrache au bras de Morphée. Et c'est désagréable, t'as pas envie. Mais après, c'est la beauté de la journée qui s'ouvre à toi. Je vais terminer avec cette grande vision que j'ai. J'ai une grande vision qui va se cristalliser aussi en beaucoup d'argent que je désire créer. Mais seulement, je ne le ferai qu'en aidant mes clientes à générer encore plus d'argent, en réalisant leurs rêves, en vivant leur grandeur. Et je ne vais créer de l'argent que dans la démesure où mes clientes en créeront plus encore. Alors oui, c'est du travail. Et oui, je l'aime, ce travail. C'est une invitation à l'aimer, ton travail. J'espère vraiment que si tu réalises ou quand tu réaliseras la puissance de cet épisode, tu auras envie de le partager. Alors oui, merci de le partager. En l'envoyant à des amis entrepreneurs, en le partageant sur tes réseaux sociaux, par une story, un post, en lui mettant une note, un commentaire sur ta plateforme d'écoute, parce que ça m'aide vraiment à le diffuser. Et ce message, j'ai tellement envie de le porter. Merci, merci à toi. Magnifique fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.